Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un pain de mie parfaitement rectangulaire avec un Thermomix. Vous allez voir, ça va être simple et efficace. Allez, juste pour le fun, je vais essayer de faire une recette avec un Thermomix, il me semble. Ouais, de pain de mie moelleux. Allez, commencez à cuisiner. 20 g de levure fraîche. Je vais prendre un petit cube de 42 et je mets la moitié, 500 g de farine. Allez, j'ai pris de la farine T45, farine du commerce. Petit point technique, normalement, dans les recettes, on met toujours l'eau en premier pour que ça mélange mieux. Mais là, je vais suivre exactement ce qu'ils me disent de faire. 10 g de sel. Alors, normalement, 10 g, c'est à peu près une cuillère. On va voir, je vais faire attention. Ouais, 11, mais bon, je pense qu'il y avait déjà 1 ou 2 grammes. C'est bon, attention à ne pas mettre trop de sel quand même. 10 g de sucre. C'est pas une recette qui va être trop sucrée. 35 g de beurre ramolli. Alors, normalement, quand on parle de beurre ramolli, surtout, ne le faites pas fondre parce que ça va changer la texture de la pâte. Un beurre ramolli, c'est un beurre qui va être pommade comme ça. Là, c'est parfait. 35 g, 300 g de lait. Donc au niveau des pesées, franchement, c'est une recette qui est tout à fait normale. Hein. 300 g de lait, ça va, c'est exactement, ça fait 60%. Donc c'est ce qu'on va viser. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc moi, je me sers jamais de tout ça. Hein. 10 minutes, tournez le sélecteur de vitesse pour démarrer. C'est quoi ça? Bon, écoutez, je sais pas. On verra. Tournez le sélecteur. Très curieux de voir ce que ça va donner. Allez, la suite du programme. Donc là, ils m'ont expliqué qu'il fallait mettre sur le tour, faire une boule et placer dans un saladier légèrement fariné, couvrir d'un torchon et laisser 1h30. C'est parti. Allez, encore plus simple que fariner le plan de travail. Vous prenez un saladier, vous mettez un petit peu de graisse dedans ou de l'huile, il n'y a aucun souci. On va prendre notre pâte. Donc là, on va pouvoir regarder si elle est pétrie ou pas. Elle m'a l'air pas trop pétrie, mais c'est pas très grave en fait. Par contre, pour la sortir, ça va être un bordel. Ah ouais, pour la sortir, c'est un massacre. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Donc là, on a ça, mais c'est vraiment le bordel. Ah ouais, on peut enlever le petit bitonio là, mais vraiment, pas si j'aurais pas gagné du temps à pétrir à la main. Alors, voyons voir. Donc, ce qu'on va regarder, les boulangers, pour savoir si c'est pétri, c'est le réseau glutineux. Donc, c'est de tirer comme ça. Donc là, on voit que c'est un petit peu fragile. Donc ça, c'est pas parfait. Mais par contre, avec le pointage, donc la phase de repos d'1h30, ça va se développer un petit peu tout seul. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop alarmant pour un pain de mie. Je vais faire un rabat. Je vais vite. Je dépose la boule. Hop, plus je vais vite, moins ça colle. Après 1h30, ça va démarrer un petit peu, mais pour que ça démarre plus, on aurait dû mettre un lait un petit peu tiède. Voilà pour la petite astuce. Mes moules sont des moules de 18 cm. Vous pourrez regarder sous la vidéo, il y aura le lien. 2 de 450 g et un plus petit de 380, mais je vais le faire aussi. Donc la pâte, elle colle, hein, mais c'est normal. Donc pour faire une bonne boule, on va faire notre mise en forme. Je vais mettre le côté le plus lisse sur mon tour et je vais rabattre. C'est important de donner de la force, surtout à des pains de mie qu'on va fermer pour qu'ils soient bien rectangulaires. Voilà, et ensuite, je tourne. Et voilà. Donc le mouvement, c'est de pincer et de tourner. Je pince, je tourne. Et ce mouvement-là, ça va me permettre de souder ma pâte. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ma pâte, elle est bien lisse. Ça, c'est le pointage. Ça va apporter de la force, de la fermentation. Je vais laisser 10 minutes filmer pour pas que ça croûte. Je prépare mes 3 moules. Allez, le façonnage, c'est un façonnage un petit peu spécial que je vais vous montrer. Donc, pour commencer, on va faire un premier pli. On va bien souder. On va tourner notre pâton. On va faire un deuxième pli et un troisième pli. Pour l'instant, c'est un façonnage qui est classique. Le problème, quand vous avez un moule à pain de mie qui est de cette forme-là, si vous mettez un pain avec des pointes, il ne sera pas parfaitement rectangulaire comme vous le souhaiteriez. Donc la petite technique, c'est la suivante. On va à ce qu'on appelle twister. Donc je vais couper mon pain de mie en 4. Et à ce moment-là, regardez bien, mes extérieurs, je vais les mettre de cette manière-là et de cette manière-là. Et là, je vais avoir un pain de mie qui va pousser parfaitement sur le côté. Voilà pour la petite technique.
Si besoin, on se farine un peu les mains. On prend tout, on met dans notre moule et là, j'aurai un pain de mie qui sera parfaitement rectangle. Voilà la petite technique. Donc moi, j'ai pas de couvercle. Je vais laisser pousser pendant 1h30 à 25 degrés et je vous montre la suite pour l'enfournement. Pour l'après, donc la phase de fermentation, on va laisser dans le four éteint. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça dépasse 30 degrés. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un bol d'eau chaude pendant 1h15. Ensuite, on va sortir les pains de mie et on préchauffera notre four à 160 degrés. Ça sera parfait. Alors, on en est là, les amis. Donc là, c'est un tout petit peu trop poussé, mais j'ai pas de couvercle, donc c'est pas grave. J'ai préchauffé mon four. Chaleur au bas plus ventilé 165 degrés. Ça suffit largement. Et donc là, c'est bien poussé. Mon four est bien chaud. Donc, je vais mettre un papier par-dessus et je vais mettre une plaque et du poids par-dessus. Voilà, ça c'est ma pierre de cuisson que vous avez l'habitude. Du coup, là c'est bien empaqueté et je vais enfourner pour déjà 20 minutes à 165, 170 et ensuite on va voir le résultat. Donc là avec cette technique, donc de bien mettre la plaque dessus et vous n'avez pas besoin de mettre d'eau bien sûr car là tout est complètement fermé. Après 25 minutes à 170, j'ai enlevé mes plaques. Hop, et là du coup on va voir que on va laisser un petit peu cuire tranquillement. Donc là, ça a débordé, hein, ça a la puissance de la pâte, de la fermentation. Un peu moins dans les moules. Là, il y avait exactement 380 là, c'est perfecto. Voilà. Et après 30 minutes, on démoule, on retourne, on continue à cuire 5 minutes sans le moule à l'envers pour avoir une cuisson parfaite. Dernière chose importante, quand vous terminez la cuisson d'un produit dans des moules, il faut toujours le sortir et le placer sur une grille pour le ressuage, ok, pour que l'eau qui va s'échapper ne retourne pas dans le produit et comme ça on aura un produit parfaitement cuit. Voilà, mes 3 pains de mie sont terminés et dans 30 minutes on va passer à la dégustation. Donc on remarque que là le pain de mie est bien cuit, il se tient bien. Dans ce pain de mie, on voit qu'il est assez blanc et au niveau de la texture, on voit qu'elle est assez friable. Ça, c'est tout simplement un manque de pétrissage. Mais en pétrissant peut-être la double de durée, ça devrait être possible sans aucun problème. Allez, dégustons ça. Alors au niveau de la dégustation, c'est pas mal du tout. On sent bien une petite touche salée, peut-être un peu trop salée. Et surtout, on n'a pas de sucre pour contrebalancer, mais ça fait tout à fait l'affaire. Donc moi, le petit conseil, mettre un tout petit peu moins de pâte dans le moule. Voilà, on va viser des 380-400 grammes grand maximum. Et pour le pétrissage, peut-être faire un pétrissage un petit peu plus long, de 15-20 minutes pour avoir un produit mieux pétri, ce qui apportera une mie filante comme on aime la déguster, encore plus moelleuse et qui sera encore meilleure. Maintenant, à vous de jouer confiture, pâte à tartiner, c'est à vous de partager en famille.